Bonjour cher peuple de Dieu. Le thème de la vidéo c'est l'esprit de non-accomplissement. Eh oui, l'esprit de non-accomplissement. Mais avant cela, je vais vous parler de notre programme. On est toujours dans le bus spirituel, notre programme de suivi spirituel. Et bientôt on va prendre le train. C'est le jeûne qu'on appelle le train. Le jeûne commence le 6 mai. On a encore du temps, on va revenir sur l'information, mais préparez-vous. Mes frères, mes soeurs, préparez-vous. Le jeûne, c'est un moment où on dégage beaucoup de puissance pour ouvrir les portes de nos vies, pour pouvoir parler à Dieu, se rapprocher de Dieu, entrer dans des percées. Donc, parlez de ça autour de vous. On va rentrer en jeûne. 21 jours de jeûne, tous les jours de 6h à 18h. Vous pouvez réadapter selon vos capacités, mais si vous n'avez aucun problème, tout le monde, tous les jours de 6h à 18h. Et ce sont des moments intenses où on prie, où on reçoit les enseignements, on fait des proclamations. En tout cas, ce sont des moments de restauration spirituelle. Et il y a beaucoup de témoignages. Les portes qui s'ouvrent, des gens qui sont rentrés dans leur mariage, d'autres ont eu leur visa, d'autres ont eu leur concours. Il y en a qui ont achevé leur maison, d'autres maintenant ils ont acheté leur parcelle. Certains sont guéris des maladies qu'on avait déclarées incurables. Il y a beaucoup de témoignages dans les jeûnes que nous faisons. Donc préparez-vous. On va tous rentrer dans le jeûne du lundi 6 mai au dimanche 26 mai. Amen. On va prendre le train. Et quand on prend le train, c'est jusqu'à la gare. Ce sont des moments même très forts. Tu ne sens même pas la faim. Donc préparez-vous. Si vous ne l'avez jamais fait, mais on va le faire ensemble. 21 jours de jeûne et prière. Tu ne peux pas être un homme spirituel, une femme spirituelle sans jeûner de temps en temps. Ça fait partie du monde spirituel. Il faut que tu te prives un peu pour chercher la face de Dieu. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il faut que la chair quitte sur ton chemin pour que ton esprit là se connecte vraiment à l'esprit de Dieu afin de saisir les bénédictions dans le monde spirituel et les envoyer dans le monde physique. Amen. Le thème de cette vidéo, c'est l'esprit de non-accomplissement. L'esprit de non-accomplissement. Ce n'est pas qu'il y a un esprit qui existe qui s'appelle comme ça, mais ce sont des signes qu'on remarque dans la vie de certaines personnes dont c'est une appellation. C'est comme si les personnes étaient influencées par un esprit qui fait que, voilà, elles n'accomplissent pas ce qu'elles commencent. Elles arrêtent toujours au milieu, elles ne vont pas jusqu'au bout ou bien juste presque vers la fin et elles laissent tomber. L'esprit de non-accomplissement, c'est pas que c'est un démon qui est dans la vie de quelqu'un, la personne est possédée de ça, on va chasser le démon de non-accomplissement, puis la personne va tomber, puis elle va s'agiter, et puis le démon va partir. C'est juste une appellation comme ça, voilà, de certaines choses qu'on remarque dans la vie de certaines personnes. C'est-à-dire quoi? Quand on dit que quelqu'un a un esprit de non-accomplissement, ce n'est pas qu'une personne a commencé quelque chose une fois ou deux fois et puis elle n'a pas terminé, puis on va dire, ah, toi tu as l'esprit de non-accomplissement. On peut commencer quelque chose puis on laisse tomber parce qu'il y a des raisons valables. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a des gens, eux, c'est leur vie là qui est comme ça. Tout ce qu'ils font, que ce soit bon, que ce soit mauvais, ils n'achèvent jamais. Si c'est mauvais qu'on laisse tomber, ça se comprend. Si tu as commencé un truc, tu vois que ce n'est pas bon, et puis tu laisses tomber, c'est compréhensible. On voit que voilà, ce n'est pas bon, on laisse tomber. Il ne faut pas aller jusqu'au bout d'une mauvaise chose. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais souvent même, ce sont de bons projets. Vous commencez, vous n'achevez jamais. Donc, ceux qui ont cette influence-là, qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement, ce sont des personnes dont la vie est en chantier dans tous les domaines. C'est-à-dire, par exemple, tu décides de faire des études. Tu commences, et puis à un certain moment, tu laisses tomber. Tu n'as même pas encore eu le diplôme là, tu laisses tomber. Et puis plus tard, tu vas regretter parce que ça aurait pu t'aider. Ce diplôme aurait pu te donner un autre niveau dans ton domaine professionnel. Mais tu avais vu l'importance, tu as commencé, tu laisses tomber. Ou alors, je voudrais bâtir une maison. Tu cherches à acheter la parcelle. Souvent même, tu fais un effort, tu achètes la parcelle. Tu commences la maison et elle reste là. Tu commences la maison et elle reste là. Tu ne l'achèves pas. La maison est inachevée. Ce n'est pas que tu n'as pas d'entrée. Tu as de l'argent, mais tu oublies carrément ce projet. Donc, voilà, la maison est là, elle est bloquée. Tu ne cherches pas à terminer. Tu dis, ah, je vais entreprendre un voyage. Tu commences les courses pour pouvoir aller prendre le visa. Après, à un certain moment, tu laisses tomber. Ou alors, tu vas, on te refuse le visa. Tu ne veux même plus relancer le dossier. Tu es découragé, tu laisses tomber. Ah, je veux écrire un livre. Tu commences quelques lignes et puis après tu laisses tomber. Pourtant, tu avais un bon sujet. Quand on écrit les livres, ça peut prendre des mois, ça peut même prendre des années. Ça dépend des activités de la personne qui écrit le livre. Ça dépend aussi de la teneur du livre qu'on écrit. Donc, on peut écrire par séquence et puis jusqu'à finir. Donc, ça veut dire que la personne continue, mais il y a un rythme. Mais certains, ils laissent tomber. Ils ont déjà fait une grande partie.
ou alors une petite partie, mais il laisse tomber, pourtant le projet, il était bon. Ah, je veux voilà, écrire un film, ou alors je veux créer mon entreprise. Tout est en chantier, tu ne vas jamais jusqu'au bout. Tu commences les courses pour créer ton entreprise là, et puis à un certain moment, allez, on range tout quelque part. Donc dans tes tiroirs là, il y a beaucoup de projets écrits, ou alors des choses qui ont commencé, mais on ne va jamais jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement. Ça dit que toi, tu n'achèves rien. Tout ce que tu commences à un certain moment, quelque chose va se passer, mais tu ne vas pas terminer. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Si quelque chose n'est pas bon et qu'on a vu que ce n'est pas bon, puis on laisse tomber, ça se comprend. Mais souvent, ce sont de bons projets qui auraient pu vous faire sortir d'un niveau pour vous envoyer à un autre niveau. Vous laissez tomber. Ah, je dois sortir mon album. Tu fais quelques courses, tu vois un peu quelques difficultés là. Allez, tu laisses tomber. Tout ce que tu veux faire, tu vas laisser tomber à un certain moment, quelle que soit la raison. C'est ça qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement. Ça peut avoir une origine spirituelle. Ça peut être des démons qui attaquent tes projets. Tu prends quelque chose, on tape. Tu prends quelque chose, on tape. Tu prends quelque chose, on tape. Donc, l'origine peut être spirituelle. Donc, tout ce que tu prends, ça va finalement finir par t'échapper. Donc, tu n'arrives pas à réaliser, à finir, à boucler pour qu'on puisse dire « Ah, bravo !» Pour que toi-même, tu sois satisfait de ce que tu as fait comme travail. Tout est en chantier, tout est bloqué à un niveau. Tu n'accomplis jamais. Tu commences, mais tu n'accomplis jamais. Ce ne sont pas les projets qui manquent. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Tu as les idées. Au départ même, tu as un peu d'énergie. Tu te bats et puis après, tu laisses tomber. Il y a plusieurs raisons. Ça peut être des raisons spirituelles. C'est-à-dire quoi? Tu es combattu par des forces maléfiques. Tu es combattu par le monde spirituel qui ne veut pas que tu arrives à éclore. Et souvent, quand on explique comme ça, certains qui ne sont que physiques. C'est-à-dire que toi, tu ne penses que le côté physique. Pourtant, tes ennemis, ils agissent dans le monde spirituel pour t'attaquer, pour te bloquer. Mais toi, tu ne penses qu'au côté physique. Donc, tout ce que tu fais là, physiquement, tu agis. Mais spirituellement parlant, là, certains te combattent. Spirituellement parlant, tes ennemis te combattent. Ils t'attaquent, ils font des incantations, ils font des envoûtements. Ou alors, on t'envoie des choses, des mauvais sorts. Donc, c'est comme quelque chose qui poursuit tes projets. Et puis, c'est la poisse, ce sont les difficultés, ce sont les problèmes. Tout s'oppose à toi et puis tu laisses tomber. Et donc, chaque fois, tu prends quelque chose, ça tombe. Tu prends quelque chose, ça tombe. Tu commences quelque chose, tu n'achèves pas. Et puis, tu es là, tu ne pries pas. C'est toi qui es toujours en train de dire, non, mais est-ce que ça même, est-ce que ça a quelque chose à voir avec, est-ce que le monde spirituel existe? Tu es en train de discuter alors que tu es une victime du monde spirituel. La deuxième raison, ça peut être que la personne se décourage vite. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma soeur. Quel que soit ce que tu vas vouloir faire, quel que soit ce que tu vas vouloir acquérir, quel que soit ce que tu vas vouloir réaliser sur cette terre, il aura de l'opposition, il aura des difficultés. Ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple. Donc, tu dois t'armer de courage. Ceux qui se découragent facilement ne peuvent pas bâtir. Parce que bâtir n'a jamais été facile. Réaliser n'a jamais été facile. Bâtir n'a jamais été facile. Quel que soit ce que tu veux bâtir, il y aura des oppositions. Ça ne sera pas simple. Tu seras combattu. Même quand Dieu il t'ouvre la porte, il y a des adversaires sur la porte qui est ouverte. Même quand Dieu te donne ton Canaan, il y a des géants que tu dois terrasser là-bas. Donc, rien n'est facile. On est sur la terre, là où le bien et le mal cohabitent. Lisons. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Mes frères, mes soeurs, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, une porte grande et d'un accès efficace lui est ouverte, mais les adversaires aussi sont nombreux. Lui-même qui est l'apôtre, il sait que Dieu lui a ouvert une porte. Mais il sait aussi qu'il y a des adversaires. Il aura de l'opposition à ce qu'il va vouloir faire. Lui partait évangéliser. Il partait faire l'œuvre de Dieu. Mais nous tous, nous la faisons l'œuvre de Dieu. Lui, c'était sa destinée. Sa destinée, c'était de gagner des âmes. Toi, quelle est ta destinée? Par rapport à ta destinée, Dieu t'ouvre des portes. Mais sache que ce ne sera pas simple. Il aura des adversaires. Il aura de l'opposition. Donc, si pour peu de choses, toi, tu te décourages, pour peu de choses, tu baisses les bras, pour peu de choses, tu ne veux pas aller jusqu'au bout, mais tu ne réaliseras rien. Tu ne réaliseras rien. Donc, la deuxième cause de l'influence qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement, c'est que les gens se découragent vite. Rien n'est simple. Arme-toi de courage.
Maintenant, pour que tu aies du courage, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de prier tous les jours et de réviser tes objectifs, ta destinée, ta vision. Chaque fois, il faut la voir sous tes yeux. Il faut écrire ce que tu veux atteindre. Et dis-toi que ça ne sera pas simple, mais Dieu est avec toi. Donc, si pour peu de choses, tu te décourages, ben, tu ne vas pas accomplir tes projets. L'esprit de non-accomplissement va se faire voir dans tout ce que tu fais. Parce que, voilà, un peu d'opposition, on laisse tomber. Un peu d'opposition, on laisse tomber. Certains se découragent vite. Quand ils voient d'autres ont réussi, là, ils croient que c'est simple. C'est de manière simple qu'ils ont réussi. Non, c'est dur pour tout le monde. Mais les gens, ils s'arment de courage et puis ils avancent. Ils prient, ils agissent, ils travaillent, ils se battent. C'est comme ça. Donc, la deuxième raison, là, c'est le découragement. Si tu arrives à ne pas laisser le découragement prendre le dessus, même si au départ tu es abattu, mais tu te relèves et puis tu continues. C'est comme ça que tu peux achever tes projets. Troisième raison qui fait que les gens n'accomplissent pas ce qu'ils commencent. Souvent, c'est par manque d'information et de formation. C'est-à-dire, tu veux réussir dans un domaine, tu veux faire quelque chose. Mais il faut que tu prennes les informations et que tu te formes dans ce domaine. Le manque de connaissances fait périr. Ce n'est pas seulement nous qui périssons, mais nos projets périssent par manque de connaissances. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Par manque de connaissances, les projets périssent aussi. Tu veux réussir dans un domaine, mais forme-toi. Même pendant que tu es en train de faire, va sur YouTube. Aujourd'hui, il y a toutes les informations, il y a les tutos de tout. Et même dans le couple, les informations, il y a des livres, voilà, sur le foyer et tout et tout. Je veux réussir mon couple, je veux réussir ma relation, je veux réussir mon travail, je veux réussir, voilà, je veux avoir une bonne santé. Je ne veux pas que ma vie soit en chantier inachevé. Je veux avancer et accomplir tout. Comme l'apôtre Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et maintenant la couronne m'est réservée. Donc il a combattu le bon combat, il a achevé la course. On ne doit pas rester là comme des gens qui sont poursuivis par l'esprit de non-accomplissement. Et pour peu de choses, tout ce qu'on fait là, ça n'avance pas, ça ne réussit pas. On n'accomplit rien. On doit combattre le bon combat et on doit achever la course. Et la couronne doit nous revenir. Donc la troisième raison, c'est ça. Les gens, en général, on ne se forme pas dans le domaine dans lequel on a des problèmes. Il faut aller prendre les informations. Souvent, c'est par manque de connaissances. Même dans la relation amoureuse, il y a des gens là, c'est l'esprit de non-accomplissement qui les fatigue. Tu commences une relation, ça ne va jamais jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et tu ne cherches pas à te former. Tu n'achètes pas des livres pour les lire, pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas. Voilà, aller prendre des conseils avec de bonnes personnes. Ou alors, voilà, lis la Bible pour dire au Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi. Je veux que tu me parles de telle chose. Qu'est-ce que je dois faire? Manque de formation et d'information. Formez-vous dans les domaines dans lesquels vous voyez qu'il y a un blocage. Allez prendre l'information. Juste peut-être parce que vous ne savez pas telle chose. C'est pour ça que c'est bloqué. La quatrième raison, c'est le manque de persévérance. Le manque de persévérance. Il faut persévérer. Souvent, on commence quelque chose et puis au début, c'est difficile. Mais après, ça marche. En général, après, ça marche. Mais le temps où ça va marcher, c'est différent d'une activité à l'autre, d'un domaine à l'autre et d'une personne à l'autre. Mais si tu persévères, ça va marcher. Dieu est pour tout le monde. Donc, il faut que tu penses d'abord sur ce que tu veux faire là. Alléluia. Si c'est bon, tu t'y mets à fond et tu persévères. Pendant qu'il y a les difficultés, tu pries, tu cherches à te former afin de comprendre ce qui ne va pas. Et au fur et à mesure, tu as les informations. Et puis maintenant, tu t'armes de courage et tu avances. Tu persévères. Tu es courageux, tu persévères. Tu vas jusqu'au bout à un certain moment. Paf, tu tombes sur la réussite. Ton projet, il s'achève. Et puis, tu deviens une source de bénédiction et d'inspiration. La dernière raison que je peux citer, qui fait que certaines personnes n'accomplissent pas leur projet, et puis l'esprit de non-accomplissement se fait voir dans les activités, dans tout ce qu'elles font. La dernière raison que je peux citer, c'est que souvent, les gens ne réfléchissent pas avant de commencer. On se lève comme ça, on ne pèse pas le pour et le contre, les avantages, les inconvénients. On ne réfléchit pas sur la chose et on commence. Et puis c'est après qu'on se rend compte qu'en fait, on ne devait même pas commencer ça. Après, on se rend compte que c'est un faux projet. Après, on se rend compte que ce n'est pas ça, ce n'est pas notre domaine, ça va nous perdre du temps et on laisse tomber.
Donc, on aura gaspillé du temps, on aura gaspillé de l'énergie, on aura gaspillé, voilà, nos ressources. Et puis voilà, le projet, il reste là. Et puis maintenant, on laisse tomber. Donc, il faut réfléchir sur les choses avant de commencer. Je vais lire le verset. Luc 14, à partir du verset 28. Lisons. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Alléluia. L'esprit de non-accomplissement. Il a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Alors, la dernière raison, c'est que les gens ne réfléchissent pas sur leur projet avant de commencer. On se lance et puis après on voit qu'on n'a pas les ressources qu'il faut, on n'a pas la compétence qu'il faut, ce n'était pas le bon projet, on a perdu du temps, on ne devait pas s'y mettre et puis allez, on rebrousse chemin et on va encore trouver un autre projet brusquement où on se jette et on commence encore. On voit que non, c'était pas ça, c'était pas la bonne personne, c'était pas avec telle personne que je devais me mettre, c'était pas ceci que je devais faire, c'est pas cette étude que je devais commencer, oh, c'est pas ici que je devais bâtir ma maison. Plein de choses. On a déjà gaspillé des ressources, du temps, de l'énergie, beaucoup de choses. Allez, on se retourne encore, on se jette dans un autre projet sans réfléchir. Et comme ça, chaque jour, et finalement, on a beaucoup de projets inachevés parce qu'on ne s'assoit pas pour réfléchir sur ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'il nous faut? Combien de temps ça va nous prendre? Est-ce que c'est nécessaire de le faire et tout et tout? Et quand on est sûr de tout ça, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut comme ressources? Et alors on commence. Et en combien de temps on doit l'achever? Et tac, 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 jusqu'au bout. Quel que soit ce qui se passe, on est persévérant et on achève. Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc voici un peu les raisons. Si chacun de nous travaille dessus, l'esprit de non-accomplissement va disparaître dans tous nos projets. Ce mercredi 17, nous serons en direct. Nous serons en direct à partir de 13h30. Ce sera un direct où on va prêcher sur la croissance parce que c'est le thème de l'année. Mais ce sera un direct où on va prier pour toutes les maladies. Ce sera un direct spécial guérison divine. Chacun de nos directs maintenant, on va prier pour un cas spécifique de maladie ou bien de délivrance ou bien de porte à ouvrir. Mais cette semaine, le mercredi 17, connectez-vous à 13h30. Ce sera spécial prière sur la guérison divine. Les maladies incurables, les maladies mystiques, les maladies en général. Nous allons prêcher sur la guérison divine et nous allons prier. Connectez-vous sur nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Connectez-vous, nous allons prier. Il y aura un baptême à l'église La Moisson de Tourcoing le samedi 6 juillet. Et le lendemain, dimanche 7 juillet, ce sera le culte d'action de grâce du baptême. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire au cours des baptêmes. Nous commençons les cours mi-avril. Écrivez-nous sur WhatsApp à ce numéro pour pouvoir commencer à recevoir les cours. Mais vous devez d'abord vous inscrire. Et au moment du baptême, vous allez venir à Tourcoing ici pour faire votre baptême. On vous donnera toutes les informations sur le numéro WhatsApp. Enregistrez, écrivez-nous et vous allez vous inscrire et commencer à recevoir les cours. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 4 mai. Le samedi 4 mai à 14h30, nous serons à Aubervilliers pour la croisade de prière. Après ça, nous serons là-bas encore le 8 juin. Et ensuite, le 15 juin, on sera à Champigny-sur-Marne pour la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Et le Saint-Esprit nous a dit que ce sera une rencontre spirituelle. Vous qui n'êtes pas ici, vous allez vous connecter. La présence de Dieu sera très forte. Dieu a promis guérir, délivrer, libérer. Ces genre de grandes rencontres spirituelles, il y a une onction aussi qui descend pour pouvoir se manifester le nom du Dieu Tout-Puissant qui guérit, qui délivre, qui donne la vie, qui ouvre les portes, qui brise les jougs. Et le thème, c'est « Sortez des prisons spirituelles ». Dieu va glorifier son nom. Donc, ce sera le samedi 15 juin. L'adresse, c'est 8 rue Serpente, 94 500, Champigny-sur-Marne. Et le lieu s'appelle les Salons du Grand Paris. Mes frères, mes soeurs, il y a des choses qu'on ne rate pas. Préparez-vous, vous qui êtes en Europe ici dès maintenant, préparez-vous pour être là. Ce sera un grand rassemblement, Dieu va se manifester. La prochaine retraite spirituelle ici, à l'église La Moisson de Tourcoing, c'est du samedi 18 au dimanche 19 mai. Ce sera la période de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit,
la présence de Dieu, nous allons recevoir le Paraclétos une fois de plus. Donc, préparez-vous pour venir ici à Tourcoing pour la retraite spirituelle. Vous qui ne pouvez pas venir, vous qui êtes loin, ben vous allez suivre en direct. Nous allons enseigner sur le Saint-Esprit et chacun va venir pour attaquer tout ce qui attaque sa vie. Chacun va venir pour combattre. Souvent, il faut s'éloigner du bruit, il faut s'éloigner un peu pour venir chercher la face du Seigneur. Rejoignez-nous à Tourcoing. Voici le contact. Écrivez-nous sur WhatsApp pour avoir toutes les informations. Si vous venez de loin, vous avez votre chambre d'hôtel à réserver pour pouvoir venir à la retraite spirituelle. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes vendredi et chacun doit faire sa mini-veillée. 1 heure. Choisis dans la nuit 1 heure pendant laquelle tu pries, tu parles à Dieu. Nous avons déjà plusieurs vidéos de prière en ligne. Vous la mettez et vous priez. Cette semaine-là, nous devons encore dire au Seigneur, au nom de Jésus, que ma destinée se révèle au monde. Que ma destinée se révèle au monde au nom de Jésus-Christ. Alléluia.